Ils nous l'ont dit depuis longtemps qu'ils ne nous garantissent pas que ça allait réussir, qu'ils ne nous garantissent pas que ça allait réussir. Mais que dans la mesure où nous mettions nos efforts ensemble, nos capacités ensemble, que nous nous mobilisions autour de cette vision, on pourra réussir ce projet et on pourra être témoin des succès que ce projet-là va avoir. Je me suis inscrit dans ce cadre-là et je me suis dit, je vais contribuer à construire quelque chose. Qu'importe le temps que ça va durer, je vais m'y mettre et on va parvenir ensemble au fil des années à ce que ce projet va porter comme fruit. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, ça fait environ 5 ans que je suis, bon on va dire 4 ans parce que 2021, parce que je rejoins en juin 2021, 2022, 2023, 2024, donc environ 4 ans que je suis sur le projet et depuis le premier jour que j'ai rejoint le projet, j'ai marqué mon assiduité dans le minage. Il était simplement question de toucher un bouton chaque jour, de le toucher. Et malgré que ça semblait être un défi, j'ai pris sur moi la responsabilité et le risque de commencer à en parler aux gens, de faire en sorte que beaucoup de personnes prennent connaissance du projet et progressivement, malgré tous les doutes que les gens exprimaient, il y en a qui s'en sont trouvés en train de suivre cette dynamique de manière très assidue. Et vraiment, j'exprime ma reconnaissance à ces amis qui, malgré les mauvaises expériences que nous avions eues au départ, avant qu'on ne connaisse Pi, et d'ailleurs dans le cours de notre connaissance de Pi, qui malgré les coups durs qu'on a vécus, parce que nous on a vécu des arnaques aussi, des arnaques qui nous ont fait dur, très dur même. À l'époque, en 2021, j'ai vécu une arnaque vraiment qui a secoué ma vie et qui m'a mis dans une posture, dans une situation qui était très délicate et dans laquelle il n'y a eu que Dieu comme recours, vraiment. Et vraiment, je suis très reconnaissant à ces amis qui, à l'époque, ont vite fait de se mobiliser autour de la question et qui m'ont apporté leur aide. Vraiment. Vraiment, je vous serai éternellement reconnaissant. L'épreuve de 2021 que j'ai vécue m'a permis de voir combien il y a de la richesse dans l'amitié. Ça m'a permis vraiment de voir combien il y a de la richesse dans l'amitié. C'est dire que nous ne sommes pas riches que d'actifs, nous ne sommes pas riches que d'argent. Notre richesse réside aussi dans les amitiés qu'on noue avec les gens, des amitiés sincères. Ça réside aussi dans le fait que nous sommes membres d'une communauté, une communauté qui nous aime, une communauté qui est prête à répondre présente quand il se trouve qu'on se confronte à telle ou telle autre situation. J'ai vécu des situations assez complexes qui d'ailleurs m'ont posé le défi d'une confrontation auprès d'une instance judiciaire. Et l'issue a été favorable et j'ai été compris dans le sens de cette situation-là parce que j'avais encouragé des gens à investir dans quelque chose, une plateforme qui était là en ligne. Certaines personnes ont vécu ça. Et comme j'avais un certain leadership dans le domaine, j'avais donc encouragé des gens à y investir. Et j'avais donc connecté ces personnes-là à mon équipe. Ça faisait que je gagnais des commissions de par les actions qu'ils faisaient. Mais malheureusement, cette plateforme a craché, a disparu d'ailleurs. Et on s'est trouvé dans une situation où beaucoup de personnes avaient perdu leur fonds. Et certaines de ces personnes, étant dans leur première expérience de la situation, ont eu raison en fait de s'en prendre à moi en tant que personne qui les avait attirés dans l'écosystème et qui finalement avait conduit à ce qu'ils perdent leur fonds dans
dans cette plateforme-là. Loin de me fragiliser, loin de me décourager, j'avais compris dès lors qu'il fallait fonder sa relation avec les opportunités sur Internet sur le principe du long terme. Et Pi s'était trouvé correspondre. J'avais identifié Pi comme un projet qui correspondait à cette vision-là. Et je ne continuais de chercher à toujours me positionner et à trouver des opportunités qui correspondaient vraiment à une vision long terme. Parce que j'avais compris que les projets qui ont cette perspective-là sont des projets réalistes. Ce sont des projets réalistes. Parce qu'une entreprise, ça prend du temps pour produire des fruits. Et dans ce même cadre, j'avais identifié YouTube comme étant un espace dans lequel je pouvais également construire sur le long terme. Et je ne me suis pas arrêté simplement à l'idée. Je me suis dit, il faut passer à l'action. Il faut supporter l'épreuve que va imposer le long terme par rapport à ton engagement sur ces différents projets. Pi devait m'imposer une épreuve sur le long terme. Mais j'avais la conviction que ce qui était défini pour le projet allait se réaliser. YouTube devait également m'imposer une vision sur le long terme, mais j'étais convaincu qu'à l'issue de tous les efforts-là, j'en arriverais à un certain résultat. Il en est autant avec beaucoup d'autres projets, que ce soit Solar Group que j'ai rejoint. Et là, j'exprime ma reconnaissance à Aboudou Traoré du Burkina Faso qui a pris sur lui le courage de dire je vais parler à ce monsieur. Il parle trop de Pi, trop de Pi. Il faut bien qu'il explore autre chose. Question de pouvoir aussi tirer profit de son audience. Question de tirer profit aussi peut-être je ne vais pas dire tirer profit de l'audience comme ça parce qu'en fait, dans une communauté, on profite tous ensemble d'une opportunité qui existe. Elle est présentée et après, sous le coup de l'option d'affiliation, il se trouve qu'on gagne des commissions dans le principe, dans le fait que nous communiquions à d'autres l'information. Donc, j'étais très heureux qu'il m'ait abordé pour me parler, par exemple, de Solar Group, qui n'est pas le sujet principal du coup, mais m'ayant parlé de ça, je me suis positionné aussi sur Solar Group et j'ai vu les avantages que Solar Group offrait en termes de vision déjà sur le long terme, mais aussi en termes d'opportunités, d'affaires sous le coup de l'affiliation qui est l'une des données de cet écosystème-là aussi. Donc, je reviens à l'idée de vraiment ce coaching-là pour dire que nous devons apprendre à examiner les choses par nous-mêmes. Quand on nous présente quelque chose, ne confions pas la responsabilité de découvrir les vérités qu'il y a dans cette chose-là à d'autres personnes. Nous-mêmes, faisons l'effort d'aller vers la source qui diffuse l'information sur le projet et d'essayer de comprendre ça par nous-mêmes. Je peux comprendre que la difficulté de certaines personnes, c'est que certaines informations disponibles sont en anglais. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'outils pour traduire les données en anglais, en français ou en d'autres langues. Même en les langues locales, il y a des possibilités de traduire en Hausa par exemple, en Swahili et en beaucoup d'autres langues locales. Donc du coup, il nous est possible d'avoir accès à l'information par nous-mêmes. Et je le dis dans un contexte où vraiment, moi, j'aurais pu être découragé par tout ce qui se disait, parfois même par des gourous du domaine. Vous voyez quelqu'un qui a fait qui a vraiment su imposer sa notoriété dans l'écosystème crypto et qui prend sur lui un jour de faire une vidéo pour vous dire carrément que vous êtes en train de vous faire berner par le projet Pi Network. C'est du scam, du scam, du scam. J'aurais pu me dire, bon, non, là, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup. Il connaît, s'il le dit vraiment, c'est paroles d'évangile. Il faut accepter ça comme tel. Mais je me suis dit, non,
Non, faut pas se négliger soi-même aussi. Faut pas se négliger soi-même. Tout le monde n'a pas, personne n'a le monopole de la connaissance ou de l'information. Je prends un exemple. Je prends le cas d'une personne dans un village qui sait, par exemple, produire ce qu'on appelle les secours. Bon, je vais mettre une image de ça, vous allez voir. C'est une personne qui certes est cantonnée dans son village là-bas, mais qui a cette connaissance, cette capacité de vous produire cet élément de notre artisanat local. Vous pouvez avoir fait de grandes études et il peut se trouver que vous ne sachiez pas faire ça. Donc, c'est un exemple anodin qui montre simplement que personne n'a le monopole de la connaissance. Chacun, sur une position donnée, peut avoir une connaissance assez particulière que tout le monde n'a pas. Chacun, dans une position donnée, peut avoir une information particulière que certaines personnes n'ont pas. Pour autant qu'il reste dans la dynamique de se dire que là, voilà comment ça se fait. S'il reste dans la logique de faire pousser loin son domaine, il peut en arriver à des niveaux de succès d'un certain type dans ce domaine. Peut-être la tournure de ce que j'ai dit n'est pas exactement comme il faut, n'est pas exactement comme je souhaite adresser l'idée, mais en fait l'idée c'est de comprendre que personne ne doit se minimiser. Même si vous êtes dans un fond fin, dans les fonds fins d'un certain village, vous êtes doté d'une noblesse et de certaines capacités que vous devez valoriser. Et donc, se minimiser face au point de vue d'une personne, parfois c'est l'une des erreurs, une erreur terrible qu'on peut faire dans la vie. Et nous, Africains, on a parfois tellement péché sur ce plan-là. On a toujours été dans l'esprit de minimiser notre compréhension des choses par rapport à la compréhension que d'autres peuvent avoir. On a toujours eu un élan de nous traiter en sous-estimation par rapport à d'autres, par rapport aux idées des autres. Et par conséquent, on a eu tendance toujours à dévaloriser ce que nos valeurs, à dévaloriser nos pensées, à dévaloriser notre culture. Alors que dans ça, il y a un trésor énorme, il y a des connaissances énormes, il y a une richesse énorme qu'on doit simplement savoir défendre. Donc, la leçon, c'est de défendre également parfois son sens de la recherche, de l'autonomie dans la recherche, de la capacité à discerner que tel est bon, tel est mauvais. Beaucoup avaient cette capacité de discerner que non, ce projet est bon. Mais parfois aussi, on manque quel est le terme que je vais utiliser? On manque de fermeté, voilà. On manque de fermeté dans notre positionnement sur la vérité, dans notre positionnement sur du vrai, au point où on va nous dérouler des arguments d'un certain type. Et face à ces arguments, on faiblit et on lâche. Donc, je nous engage vraiment à l'esprit qui consiste à développer le sens de la recherche par soi-même de la vérité, de la réalité, le sens de l'étude approfondie des choses, parce que plus vous étudiez quelque chose de manière approfondie, plus vous le comprenez, plus vous pouvez être ferme dedans. Et qu'importe ce que les gens peuvent dire, même si c'est je ne sais qui a tel niveau dans la vie, vient à vous dire n'importe quoi, vous saurez garder votre tranquillité et vous dire que finalement, c'est l'histoire qui donnera tort à cet engagement que j'ai pris ou pas. Donc c'est l'histoire qui me donnera tort ou raison.
Il faut dire que toute innovation là n'a pas été acceptée au début. Quand Pi a apporté le KYC, oh, les gens se sont jetés sur Pi Network. Vrai scam, vrai scam. Rien que sur l'élément KYC a soulevé une polémique terrible où les gourous du domaine ont dit zéro, ça c'est du pur scam, c'est de la collecte des données et ainsi de suite. Mais toute innovation vraiment surprend. Et en tout cas, le navire Pi, c'est pour tout le monde et chacun d'entre nous tire des leçons de l'expérience et c'est ça quoi. Pi ne nous garantit pas toujours que tout va aller sur la bonne voie. Il pourrait y avoir des choses qui peuvent arriver, qui pourraient affecter l'écosystème d'une certaine façon. Mais tout ce qu'on souhaite, c'est que nous construisions un écosystème qui se renforce toujours et qu'on aille donc de succès en succès. C'est vrai que la vie, c'est des pentes. Il y a le succès, et ainsi de suite. Mais dans la mesure où nous nous mobilisons autour de ce projet et que nous le soutenons de la bonne des façons, il ne pourra que faire face à tous les défis de la très bonne façon et en sortir victorieux. On est ensemble, la famille. Que la santé et la bonne forme soient avec vous et surtout, gardez la bonne attitude vis-à-vis de votre application. Continuez le minage, continuez à explorer l'environnement Pi Network. Tout ne se limite pas à ce mainnet ouvert où les gens se sont fait quelques montants d'argent, mais il faut voir bien au-delà de ça sur 10 ans, 20 ans, 100 ans et ainsi de suite. Parce que c'est un projet qui est là pour durer. C'est un projet qui est là pour le long terme. Au revoir, on est ensemble.